Salut à tous, ici Martien et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo KSP où là je vais faire les constructions sur le F4U Corsair et son opposant, si je puis dire, enfin en vrai c'était le F6F, mais c'est bon, son opposant. C'était l'A6M0, dessiné par Jiro Horikoshi, dont il y a eu un film de Miyazaki dessus. Alors le F4U est le meilleur chasseur embarqué de toute la Seconde Guerre mondiale. Il pouvait prendre... En fait, il y a eu des problèmes au moment des appontages de son aile en W, aile en mouette comme on dit. Vous verrez plus tard, mais ça faisait un phénomène, je sais pas comment l'expliquer, je sais même pas comment ça fonctionne, mais ça crée un phénomène... En fait, je sais pas. Mais ça rendait l'appontage difficile en tout cas. Donc c'était pour les Marines. L'avion développe 2800 chevaux en basse altitude environ avec son moteur. Il était lourd, pouvait résister à des gros piquets. Puis bah le F4U quoi. Il y a eu plusieurs versions de cet avion. Des F4U1, c'est les premiers. Des F4U1, des F4U1, des FG qui ont été faits par la société Goodyear. Goodyear, bon, c'est bizarre. C'est grosso modo un sous-traitant de chez Vaust. Excusez-moi pour la prononciation. Mais il y a eu... Dans DCS, on va avoir un F4U1D Corsair 3. Je suis en train de lire sur un outil spécialisé. Puis après, les dernières versions, une des dernières la plus connue, c'est les F4-4. Où il y avait plusieurs versions. Il a même participé à la guerre de Corée, là où il y avait des jets. Et puis il servait aussi de drone. Il pouvait aussi faire de la recherche de nuit avec un radar. T'avais les F4U5 qui étaient... en fait, je sais pas. C'était des versions avec un radar, de ce que je lis. T'avais les F4U6 qui était l'ancienne désignation de l'AU1, qui est la version qui a été prévue pour faire de l'attaque au sol avec des grosses bombes, des trucs comme ça. Puis il y a eu les F4U7. Ah, les F4U7, on les connaît bien parce que c'est ceux qui ont équipé notre marine, enfin la Navy française comme ils diront. Il y a plusieurs... en fait, il y a tellement de versions de cet avion, il est tellement légendaire que c'est compliqué. Mais je pense que franchement, il est assez facile à reconnaître. Il est beau, il est beau. Et en plus, sur la version que je vous fais là, il y a les ailes qui peuvent se replier parce que l'avion de l'aéronaval oblige. Bon, après, c'était pas le cas de son cousin le 0. Enfin, je sais même pas dit si on peut dire le cousin. Sinon, la société Goodyear, le sous-traitant de chez Vaust, a créé le F2G. Le F2G qui est le super Corsair, qui a un moteur encore plus puissant, environ 3000 chevaux si je dis pas de bêtises. C'est énorme en soi. On appelle ça les Warbirds, hein. C'est les gros trucs qui vont extrêmement vite. Mais sinon, il a équipé l'aéronaval argentine, l'US Navy, l'USMC, les Marine Corps, ouais, l'aéronaval aéronautique, ouais, c'est chez nous quoi. L'Honduras, le Japon qui en a capturé quelques-uns, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Salvador. Et son dernier fait d'armes, c'était entre le Salvador et l'Honduras. Et puis le truc qui est assez drôle, c'est qu'ils parlaient la même langue. Et puis la livrée était pratiquement pareille. Ils avaient les mêmes couleurs, ils parlaient la même langue, les radios étaient pareilles. Enfin, ça a dû être
ça a dû être compliqué au moment où il y a eu cette guerre. Bah, si vous voulez en savoir plus, il y a la chaîne de Drôles de Machines qui parle justement de ces faits d'armes. Je vous laisserai chercher, trouver, hein, par vous, un Drôle de Machine. L'avion a été fait son premier engagement en 1943. Il a été dessiné en début 41. C'était les premiers tests de l'avion. Petit fait d'armes intéressant que j'ai lu. Attention, je vais vous lire. Un F4U put abattre un Mi-15 ayant fait l'erreur de s'engager en combat tournoyant le 10 septembre 1952. Alors le Mi-15 c'est l'avion de la Corée du Nord, enfin. C'est un avion russe. J'avais fait une petite vidéo où je le construisais, mais c'est tout, hein. C'est le premier chasseur ayant dominé les ciels, hein. C'est le premier qui est devenu populaire, le premier jet populaire, je pense. Bon, il y a eu le 262 avant, et il y a eu le F-86 chez les Américains. Mais bon. Sinon, il avait un ration de 11 pour 1, c'est-à-dire que pour l'abattre, il pouvait faire 11 kills et puis après il pouvait crever. Enfin, non, vaut mieux ne pas crever, hein. Donc, de ce que je lis encore, 2140 victoires furent revendiquées pour 189 pertes, ce qui est beaucoup quand même. Enfin, très peu de pertes pour beaucoup de victoires. Et au final, il a totalisé 64 051 missions de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Dont seulement 959 581 à partir de porte-avions. Donc c'est pour vous dire que bah il y a eu quand même des problèmes aux appontages. C'est pour ça que l'US Navy a pris le F6F. Mais ça, l'avion il est pas si beau. Le F6F c'est juste... il est gros, c'est juste ça. Il ressemble à rien. C'est comme ça que moi je le définirais. Puis sinon moi je vais vous laisser avec les images, hein. Alors j'ai eu des problèmes avec le train parce que en fait les roues là elles sont trop petites et les autres elles sont trop grandes, hein, pour ce qu'elles sont. L'autre elles sont trop grosses. Regardez, le gros boudin là, qui permet de stocker le train, bah c'est beaucoup trop gros pour ce que c'est. Bon après les ailes ne marchent pas juste parce que le seul problème c'est que il n'y a pas de batterie. Parce qu'il faut de l'électricité pour faire fonctionner les charnières. Et c'est peut-être le seul inconvénient que là, avec le recul, j'arrive à voir. Mais sinon, voilà. Bon, on va se voir pour les vol tests juste après, hein.
Alors, là j'étais en train de m'amuser avec les mitrailleuses, hein, parce que il a soit 6 mitrailleuses de 12-7, hein, ou soit 4 canons de 20 ANM3. Sinon, les mitrailleuses, c'est des Browning M2. Mais là, j'ai eu des problèmes pour le décoller, donc du coup, bah, j'ai dû tricher. Bon, là, petit problème avec mon joystick, parce que KSP a des problèmes. Quand il détecte mon joystick, bah, ce qui se passe, c'est qu'il bloque les commandes. Genre, je sais pas si vous voyez en bas à gauche, mais là, enfin, avant, vous voyez que le roulis était à une certaine barre, et puis le tangage aussi. Donc, du coup, ce qui m'empêchait. Là, j'ai activé les, les contraintes aérodynamiques. Bon, là, je vais essayer de rentrer les ailes, ça n'a pas marché, hein. Je vous ai déjà dit pourquoi. Et sinon, du coup, j'ai un peu triché, j'ai utilisé la physique pour voir. Et le truc, il, te, il peut monter à 90 degrés, vous verrez. Attention. Bon, le seul truc de moche que j'ai fait sur cette version, c'est les saumons. Les bouts des ailes, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, hein. Les saumons, sinon, il n'y a pas de bon saumon dans KSP.
comme je l'ai dit précédemment, nous allons faire aussi la 6ème. Donc comme je l'ai dit, est dessiné par Jiro Horikoshi, celui qui a créé les A5M, les A6M, les J2M aussi. En grosso modo, c'est un très bon ingénieur japonais, ça. Voilà quoi. Donc un avion qui terrorisait les Américains au début de la guerre, jusqu'à ce qu'ils aient capturé un exemplaire et qui ont montré qu'il fallait juste aller plus vite qu'eux pour les mettre une pâtée, enfin pour les mettre au tapis quoi. Donc du coup les héros eux c'est juste un chasseur qui tourne comme un hélicoptère. Voilà, il tourne un hélicoptère, c'est le meilleur dogfighter, mais bon, après il monte très mal, du coup il va pas vite. Bah ça c'est des trucs comme ça. Bon après ils sont faits en bois ces trucs là, donc à cause de leur retard comme ils disent. Dans le truc que je vous avais dit de Miyazaki. Du coup il est connu pour ses traits de kamikaze quoi. Hein. Ouais, technique japonaise hein, les kamikazes. Hein. Comme pour le F4U, il y a eu plusieurs versions. Bon, déjà, A6M, donc ça veut donc dire de... Alors, le A, ça veut dire avion embarqué. Ça, je crois que c'est ça. Le M, ça veut dire Mitsubishi, parce que c'est créé par Mitsubishi. Bon, après, le 1, c'est... Après, tu mets des chiffres pour dire c'est quelle version. Alors, A6M1, qui est prototype, c'est grosso modo le tout premier, quoi. Alors, après, t'as la 6M2, ou modèle 11. Enfin, là, je suis en train de lire, hein, clairement, je vous le dis. C'est la première version de série, avec un moteur de 940 chevaux. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça fera. Je pense que c'est pas mal, quand même. La 6M2 modèle 21. Première version construite en grande série avec des ailes repliables. Alors, attendez, je regarde sur des images. Les ailes repliables, justement, c'est... c'est les saumons. C'est 3 fois rien, c'est... Moi qui m'attendais à un truc, bon... c'est pas grand chose, le truc. Du coup. Et sinon, il y a quoi d'autre A6M2K, version d'entraînement biplace, ok. A6M3, modèle 22. Alors, version à moteur Sake 21, je sais pas ce que c'est. Et des ailes du modèle 21. Donc, je pense que c'est celle avec les ailes qui se replient. A6M3, modèle 32, version avec moteur Sake 21, 2130 chevaux. Bon, là, on a dépassé les 1000 chevaux, c'est déjà pas mal. Avec compresseur mécanique. Bon. Le compresseur, c'est ce qui permet d'aller plus vite encore. D'aller encore plus vite. Par exemple, le P47... bon, non, le P47 c'est autre chose. Lui, il a un turbo de l'enfer. A6M4, modèle 41. Deux A6M2 modifiés avec un moteur Sake à turbo compresseur pour la haute altitude. Ouais, donc c'est comme le Spitfire avec le moteur Griffon. Mitsubishi A6M5 modèle 52, version conçue en réponse du F6F. Voilà, le F6F. Hein. A6M6 modèle 53C, version améliorée, encore. Mitsubishi A6M7 modèle 62, version destinée aux kamikazes. Grosso modo, bah, des pilotes qui ont très peu d'expérience et qui font dans tout n'importe quoi. Ouais. Et enfin, Mitsubishi A6M8 modèle 64, moteur Mitsubishi Kinzei 62 de 1560 chevaux. Là, c'est pas des pages de Wikipédia ce que je lis. Si vous voulez, je vous mets le site en description. Je vous mettrai, hein, parce que je vais vous aider. Et puis, si vous voulez d'autres choses, vous me le dites en commentaire. Hein, Donc là, ce que je fais, c'est des volets. Hein, voilà. Parce que les volets, c'est comme ça. Hein, et il a des... Et on pourrait me dire, oh, il y avait l'autre là qui est beaucoup plus petit, mais non, je veux prendre celui-là parce que c'est beaucoup plus gros. J'ai rien d'autre à
vous annoncer. Bon, après, ça va être le cockpit. Alors, le cockpit. Avec sa verrière très caractéristique. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, on se dit à la prochaine. Enfin, non, je vais vous dire un truc en fin de vidéo, je pense. Attendez, je vais vous partager un truc que je viens de lire. Alors, avec l'apparition des P-38 F6F L4 et du F4U Corsair, le 0 fut définitivement surclassé. Qu'autant plus que les Japonais n'arrivaient pas à développer de moteurs à forte puissance. Donc, ils savaient que des petits moteurs, quoi. C'était leur problème. De plus, il n'eut aucun réel successeur. Ok. Alors, de ce que j'avais lu, il était classé comme... Enfin, il était dit qu'il était invincible. Bon, après, Horikoshi dut se résoudre à ne pas installer de blindage, ni même de réservoir obstruant trop lourd. Mais son faible poids fit qu'il disposait d'une très faible charge l'air, et donc d'une grande maniabilité. Voilà. Donc c'est pour ça que le truc il tourne en faisant l'hélicoptère, hein, comme on dit. Donc, ce qui fait que bah... bon, après il avait un armement dévastateur, mais le seul réel problème de ça, c'est que tu mets de la vitesse, puis tu fais une attaque typée boom and zoom, c'est-à-dire que tu plonges dessus, et puis après tu remontes. Faut éviter le dogfight, parce que même un Spitfire, ça tourne moins bien. C'est pour vous dire, hein, les Spitfire, ça tourne quand même. Alors du coup... ils se sont dit, bon, on va créer un... Je sais plus lors de quelle guerre ou de quelle bataille ils ont trouvé une épave. Attendez, je vais peut-être la trouver. Ils l'ont trouvé sur une île défoncée. Ils ont pu étudier ses points faibles des Américains. Et du coup, pouvoir créer le succès. Un sérieux... Attends, je cherche le mot, attendez. Un sérieux opposant, le F6F du coup, et le P-38, bon, P-38, en fait je sais pas, le P-38, il est connu, mais pas aussi connu qu'un F4U, je pense. Bon, après il est connu parce qu'il a été piloté par Antoine de Saint-Exupéry, enfin pour nous en tant que Français c'est bon, on le connaît. Et je pense que la prochaine vidéo sur KFP, ça sera la même, sur le même style, hein, sur des Warbirds, justement, sur notre copain le Spitfire et son ennemi le BF-109 allemand. Puis cela, bah, ça sera tout pour ma part. Moi, je parlerai plus et puis je vous laisse avec les images.